Mais je crains que, comme le serpent séduisit Ève par sa ruse, vos pensées ne se corrompent aussi en se détournant de la simplicité qui est en Christ. Ce verset, c'est toujours le verset qui occupe notre méditation cet après-midi. Mais nous allons nous aider dans notre méditation des 14 versets que nous avons lus dans le 22e chapitre de l'Évangile selon Matthieu. Et en particulier, nous méditerons sur le verset 4. Il envoya encore d'autres serviteurs avec cet ordre. Dites à ceux qui ont été invités, j'ai préparé mon dîner, mes taureaux et mes bêtes grasses sont tués et tout est prêt. Venez aux noces. Nous méditons cet après-midi sur la simplicité de l'invitation que Jésus-Christ étend à tous ceux qui entendent l'Évangile. La simplicité de cette glorieuse invitation. Historiquement, le sermon du dimanche après-midi ou du dimanche soir, pendant les saisons de communion, était un sermon plutôt évangélistique, mais vous trouverez de quoi contenter vos âmes, vous qui déjà avez cru en Jésus-Christ. Cette parabole que notre Seigneur raconte au début du chapitre 22 de l'Évangile de Matthieu est intéressante. C'est une parabole qui illustre le rejet de l'Évangile par les Juifs et sa réception par les gentils. Les Juifs ont fini par rejeter leur Messie, les oracles de Dieu, tout ce qui leur était été promis. Et suite à leur rejet, les portes de l'Évangile et de l'Alliance de grâce se sont ouvertes aux nations. Et les gentils c'est ceux qui habitent dans les nations, sont entrés. Et ils ont, pour ainsi dire, pris la place du peuple juif et d'Israël. Mais c'est sur le principe que sous-tend cette parabole que nous voulons méditer cet après-midi. Et le principe est le suivant. L'Évangile est une invitation. C'est ce que nous enseigne cette parabole. L'Évangile est une invitation. Et j'aimerais vous amener à voir la simplicité de Christ dans l'invitation qu'il étend à tous ceux qui entendent l'Évangile. J'ai 3 choses à voir avec vous cet après-midi en parlant de cette invitation. Premièrement, une invitation royale. Deuxièmement, une invitation gratuite. Et troisièmement, une invitation périssable. Une invitation royale, premièrement. L'Évangile, c'est une invitation. Je viens de le dire, c'est ce que nous dit cette parabole. Mais une invitation, mes frères, bien spéciale, bien spécifique. C'est une invitation royale. C'est une invitation qui vous parvient, qui parvient à tous ceux qui entendent l'Évangile, de la part de celui qui est le roi des rois, le grand roi, avec finalement une proposition très simple dans cette invitation. Très simple mais très spéciale à nouveau. Devenir les sujets de ce grand roi et entrer dans son royaume. Voilà ce que propose l'Évangile. Le roi vous propose de devenir ses sujets et d'entrer dans son royaume. Et c'est bien sûr une invitation unilatérale. Ce n'est pas une invitation qui est le résultat de tractations ou d'arrangements bilatéraux. Non, le roi invite souverainement. Il ouvre les portes de son royaume et fait dire à tous ceux qui entendent, venez, vous êtes les bienvenus. Venez dans le royaume. C'est une invitation tellement spéciale, mes amis. L'invitation de celui qui est le roi des rois. Et cela nous amène à un deuxième élément de réflexion. C'est une invitation royale, donc c'est une invitation, et à ce titre-là qui changera de toutes les invitations que vous avez pu recevoir, à de rares exceptions près, dans votre vie, parce que c'est une invitation royale. C'est aussi une invitation autoritaire. Qu'est-ce que je veux dire par là?
Je veux dire que c'est une invitation que l'on n'a pas le luxe de refuser. C'est une invitation que personne n'a le droit ni le luxe de refuser. Alors, c'est souvent le cas, hein, de fait. Mais personne n'a le droit de faire cela. Parmi tous ceux qui entendent l'Évangile et qui le rejettent, aucun d'entre eux n'a un droit à rejeter l'Évangile. L'Évangile est une invitation, mais une invitation qui sonne comme une convocation. Vous vous souvenez, c'est la prédication de Paul à l'Aréopage d'Athènes. Actes chapitre 17, verset 30, où il nous a dit « Mais Dieu, ayant laissé passer ces temps d'ignorance, ordonne maintenant aux hommes que tous, en tout lieu, se convertissent. » Osterwald traduit par « annonce », mais la bonne façon de rendre le texte, c'est « commande, ordonne ». Dieu ordonne à tous les hommes qui entendent l'Évangile de se repentir. C'est une invitation qui est une convocation. Et un peu à l'image dans nos sociétés, lorsque vous êtes convoqué par les services de police, par la justice, vous devez vous y rendre. Vous n'avez pas le luxe de dire non, je n'y vais pas. Si vous le faites, vous encourez un grand danger. En somme, il en va de même, avec un plus grand degré d'autorité encore pour l'invitation de l'Évangile. Pour les rois terrestres, lorsqu'ils proposent, lorsqu'ils invitent et qu'ils font face à un refus, il y a une solution très simple. Chaque homme a son prix. Un roi voulait nommer tel homme à telle place stratégique de son royaume, mais il se trouve que cet homme refuse parce qu'il est bien là où il est. Très bien, dit le roi. Je vais juste augmenter sa solde. Tout homme a son prix. Et il finira par accepter. Pour Jésus-Christ, le roi des rois, c'est différent. Chaque refus a son prix. Et ce prix, c'est la destruction, nous dit la parabole, au verset 7. Le roi l'ayant appris, se mit en colère, et ayant envoyé ses troupes, il fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Pour les rois terrestres, chaque homme a son prix. Pour le Seigneur Jésus-Christ, chaque refus a son prix. La destruction. Pas de négociation possible. C'est une invitation, c'est un traité de paix, où il faut l'accepter, où il faut périr. Il n'y a que deux options. Vous voyez comme cette invitation est simple et comme elle simplifie la vie. Acceptez ou périssez. Une invitation royale, qui est donc une invitation autoritaire. Et finalement, troisième élément de réflexion important, une invitation souveraine. En somme, le roi Jésus-Christ envoie cette invitation à qui il veut. Et mes amis, j'aimerais vous rappeler à tous, et que nous nous rappelions tous cet après-midi de notre privilège, d'entendre et d'avoir entendu cette invitation. Combien d'hommes ont vécu sur la terre sans avoir entendu cette invitation? C'est ce qui rend la mission si impérieusement nécessaire. Il faut que l'évangile soit prêché partout, au maximum d'hommes possible. Mais pensez à tous ces hommes qui n'ont pas eu le luxe, à travers le temps et l'histoire, d'entendre cette invitation. Parce qu'in fine, c'est une invitation que le roi souverain envoie quand il le veut, à qui il le veut. Et ceux qui n'ont pas reçu cette invitation, ils n'étaient pas pires que nous. Certainement pas meilleurs, mais pas pires. C'est la pure grâce de Dieu qui nous distingue. Une invitation royale à devenir les sujets du grand roi, à entrer dans son royaume. Une invitation autoritaire et souveraine. Personne n'a le droit
de rejeter cette invitation. Ce qui nous amène et qui nous conduit à la deuxième partie de ce sermon, une invitation gratuite. L'Évangile, c'est une invitation gratuite et libre. Et ça, la parabole que nous avons considérée nous le rappelle, en particulier au verset 4, avec ces mots dont nous pouvons tous sentir à quel point ils sont précieux. Tout est prêt. Tout est prêt. Vous n'avez qu'à venir. Vous n'avez rien à faire, rien à accomplir, rien à acheter. Tout est prêt. Vous n'avez qu'à venir. Oh mes amis, considérez seulement un instant avec moi, que certains payent très cher leur citoyenneté ou leur droit de résidence dans les royaumes de ce monde. Vous vous souvenez du tribun qui parle avec Paul en Acte 22. Toi, t'es romain. Tu sais que moi, j'ai acheté très cher. Je l'ai payé très cher, la citoyenneté romaine. Et Paul de lui répondre, oui, mais moi, je suis romain de naissance. C'est l'histoire du monde. Certains payent très cher pour obtenir des citoyennetés bien particulières. Là, il est question de la citoyenneté, celle qu'il faut avoir absolument. Et elle est libre et gratuite. Vous n'avez pas besoin, comme le tribun, de la payer cher. Et plus encore, c'est pas seulement qu'elle est libre et gratuite pour nous, elle l'est, mais elle est libre et gratuite pour nous. Parce que le roi même du royaume a payé très cher le prix de notre citoyenneté dans son propre royaume. Le prix de sa vie. Le roi des rois a payé pour la citoyenneté de ses sujets. Il a payé pour la citoyenneté céleste d'hommes terrestres. Considérez deuxièmement que certains payent très cher la citoyenneté, le droit de résidence dans les royaumes de ce monde, pour servir au bien de ceux qui les gouverneront alors. Dans le royaume dont je vous parle, le royaume de Dieu, le royaume de Jésus-Christ, les hommes entrent gratuitement au service d'un roi qui règne pour leur bien, qui gouverne pour leur bien. Un roi qui n'a besoin de rien. Simplement, il ne sait plus à avoir un peuple, à régner pour son bien, à lui faire du bien. C'est le seul roi qui a un peuple, non pas pour son bien à lui, mais pour le bien de son peuple. Troisièmement, mes amis, considérez que certains payent cher, très cher, leur citoyenneté dans les royaumes de ce monde, des royaumes qui pourraient soudainement disparaître. Et eux, disparaître avec. S'il y a bien une chose que nous rappelle l'époque d'instabilité politique que l'on vit actuellement, c'est ça. Combien les royaumes sont fragiles, même les plus grands d'entre eux. Comment du jour au lendemain, tous peuvent disparaître avec tous leurs citoyens dans le royaume de Dieu, dans lequel sont invités tous ceux qui entendent l'Évangile. Tout est différent. Les hommes entrent dans un royaume inébranlable et éternel, un royaume contre lequel personne ne peut rien. Peut-être le plus grand empire de l'histoire de l'humanité, celui de Rome, a mis toutes ses forces en œuvre, en action, pour détruire ce royaume, sans jamais y être parvenu. Personne ne peut rien contre le royaume de Dieu, contre l'Église de Dieu. Et un jour, mes amis, tous les royaumes auront disparu. C'est pas peut-être, c'est sûr. Un jour, et ce jour s'en vient bientôt. Chaque jour, on nous y rapproche davantage. Un jour, tous les royaumes auront disparu.
Et ma question pour vous, c'est si vous n'êtes pas citoyen du royaume de Dieu, où serez-vous alors? Si vous n'êtes pas dans le royaume éternel, qui durera toujours, où serez-vous? En quatrième lieu, je voulais vous inviter à considérer que certains payent cher leur citoyenneté dans les royaumes de ce monde, royaumes dans lesquels ils manqueront de beaucoup de choses, parfois même du nécessaire. Combien est-ce que l'histoire regorge de ce type d'exemple? Des hommes qui laissent tout pour aller dans un nouveau royaume, acquérir la citoyenneté, parce qu'ils pensent qu'ils vont trouver une vie meilleure, la belle vie. Et puis le temps passe, et il se trouve que la terre promise n'en était pas une. Arrivés dans leur nouveau royaume, ils manquent de tout, parfois du minimum, pour simplement vivre. Rien de tout cela dans le royaume de Dieu. Les hommes ne manquent de rien et ils ont tout en abondance. C'est la particularité du royaume de Dieu. Vous n'avez pas un seul royaume sur la terre où tous les hommes ont tout en abondance. Dans le royaume de Dieu, tous les hommes ont tout en abondance. Tout est prêt. Et avez-vous noté, dans la parabole, ce qui est mis à disposition des invités qui acceptent de venir? La nourriture, la demeure et même le vêtement. Si bien que le seul dans l'assemblée qui se trouve avoir un vêtement qui lui appartient, qui n'est pas le vêtement de l'hôte, le vêtement du roi qu'il a donné à ses invités, il est mis en dehors de la noce. Dans le royaume de Dieu, vous trouvez la nourriture de votre âme, la grâce de Jésus-Christ, la communion avec lui. Vous trouvez le vêtement, la robe de la justification, l'obéissance et la satisfaction de Jésus-Christ imputée, la robe de la justification. Et vous trouvez une demeure, le royaume de Dieu, le ciel de gloire. Tout est prêt. Tout est prêt. Oh, puissions-nous voir ces choses. Nous devons nous souvenir de ces choses, voir la beauté de l'invitation qui nous a été adressée et que nous avons acceptée, et nous souvenir de l'importance pour nous de propager, d'étendre cette invitation à tous. Mes amis, c'est l'enseignement de l'Écriture. Invitez tous ceux qui entendent l'Évangile. Tout est prêt. Venez. Tout est prêt. Venez. Une invitation royale, une invitation gratuite. Et mon troisième et dernier point pour cet après-midi, une invitation périssable. Cette invitation, elle a une date d'expiration. Elle est gratuite. Il suffit de l'accepter. Il suffit de croire en Christ. Mais elle a une date d'expiration. Cette invitation, mes amis, dans la providence de Dieu, elle peut expirer de diverses manières. Premièrement, elle peut expirer personnellement. Et en fait, elle expire, pour sûr, toujours personnellement, au moment de notre mort. Souvenez-vous que notre mort peut intervenir à n'importe quel moment. Personne n'est assuré d'avoir une longue vie. Après la mort, c'est trop tard. C'est trop tard. L'invitation de Jésus-Christ, c'est une invitation qui s'adresse aux vivants, pas aux morts. Il n'y a plus, pour les morts, l'opportunité d'accepter cette invitation. C'est une invitation pour les vivants. Combien d'hommes vivent en se disant il y aura probablement un repêchage après la mort. Même si je ne suis pas en règle avec Dieu,
de ce côté-ci de l'éternité. Je suis sûr que s'il y a un Dieu, et s'il est bon, il me donnera ma chance de l'autre côté. Sauf que Dieu nous dit que ce n'est pas le cas dans sa parole. Il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Après la mort, c'est trop tard. Il n'y a pas de seconde chance. Il n'y a pas de purgatoire. Il y a une demeure éternelle. Le ciel de gloire pour ceux qui ont accepté l'invitation, qui sont devenus citoyens du royaume. L'enfer éternel pour ceux qui ont refusé cette invitation. Alors, ça, c'est une manière par laquelle cette invitation peut expirer personnellement dans nos vies. Mais elle peut expirer différemment également, toujours personnellement. Lorsque, par exemple, Dieu, dans sa providence, prive un individu de l'Église, du ministère et des moyens de grâce de manière définitive, lorsqu'ils n'ont pas répondu à l'invitation avant. C'est un jugement qui frappe. C'est un jugement que Dieu envoie. L'invitation est étendue, elle est refusée, elle est refusée. Et puis un jour, dans sa providence, Dieu fait que l'individu se trouve privé de l'Église et des moyens de grâce. Sauf que, mes amis, en dehors de l'Église visible, il n'y a pas de moyen ordinaire de salut. Il n'y a pas de moyen ordinaire de salut en dehors de l'Église visible. La porte s'est définitivement refermée. Et croyez-le bien, il y a des hommes qui marchent actuellement sur cette terre, qui sont autour de nous, pour qui, dans la providence de Dieu, la porte pourrait s'être définitivement refermée. Parfois, elle ne se referme qu'à la mort. Dieu n'est pas tenu de faire qu'elle ne se referme qu'à la mort. Personne n'a le droit de la refuser. Dieu peut fermer la porte quand il le veut. Alors, vous voyez, l'invitation peut expirer personnellement, mais elle peut aussi expirer, mes amis, collectivement. Et ça, c'est souvent un angle mort, quelque chose à laquelle on ne pense pas comme il faudrait. Comment est-ce que Dieu ferme la porte de l'Évangile? Comment est-ce qu'il ôte l'invitation collectivement? Eh bien, par exemple, lorsque les nations disparaissent. Lorsque les nations disparaissent, la porte est définitivement fermée. Le premier signe de destruction d'une nation, en particulier d'une nation qui a reçu l'Évangile, qui a été influencée dans son histoire par l'Évangile, qu'est-ce que c'est? Quel est le premier signe de destruction? C'est le suivant. Dieu retire son peuple et ses ministres. Vous savez ce qui se passe quand vous voyez les hirondelles voler et partir, quitter le territoire où nous sommes. Vous savez que l'hiver approche. Vous voyez une église fondre dans une nation, les ministres manquer et disparaître. Vous pouvez être sûr que l'hiver de cette nation approche. Appliquons ça à notre propre situation. Y a-t-il beaucoup de croyants en France? Y a-t-il beaucoup d'églises qui professent la véritable religion? Il y en a peu. Il y a encore moins de ministres. S'il y a bien une chose qui rend l'avenir de cette nation incertain, c'est ça. Dieu est en train de retirer son Église. Il est en train de retirer ses ministres. Et c'est tout, sauf un bon signe. L'importance de la repentance, l'importance de la prière. Pour que peut-être, comme avec Ninive, le jugement soit suspendu. Pour que nos nations continuent d'exister. Alors collectivement, lorsque Dieu détruit une nation, ferme définitivement la porte de l'Évangile pour ses citoyens, mais aussi lorsqu'il fait disparaître des églises. Apocalypse,
chapitre 2, verset 5, c'est l'une des grandes menaces qui plane sur l'Église en question. Repens-toi, sinon je viendrai et j'ôterai ton chandelier. Et mes amis, aucune Église, aucune dénomination n'est à l'abri. S'il y a un manque de repentance, s'il y a un manque de sainteté, s'il y a un manque de foi dans l'Évangile, s'il y a une dégénérescence progressive, il se peut que le moment vienne où le Seigneur ôte le chandelier. Où est maintenant l'Église d'Éphèse? Où est l'Église de Corinthe? Qu'est devenue l'Église de Rome? Toutes ces églises apostoliques, fondées par les apôtres, à minima ayant été au bénéfice du ministère des apôtres, elles ont disparu, à l'exception de l'Église de Rome, qui est devenue le siège de l'Antéchrist. Le Seigneur peut ôter le chandelier. Et collectivement, cela signifie que l'invitation a expiré. Alors, je vous laisse avec ces quelques considérations. Une invitation royale, une invitation libre et gratuite, tout est prêt. Mais une invitation avec une date d'expiration. Alors j'exhorte, pour conclure, ceux qui n'ont pas encore accepté cette invitation, de le faire, et de le faire maintenant. Parce que ne pas le faire maintenant, c'est déjà dire non. Ne pas accepter l'invitation au moment même où elle nous parvient, c'est déjà dire non. Et peut-être que demain, soit personnellement, soit collectivement, l'invitation aura expiré. Acceptez, si vous ne l'avez pas fait, cette invitation. Et si vous l'avez acceptée, comme c'est ce que je crois de vous, souvenez-vous alors de votre privilège. Ce privilège qui vous a été rappelé à la table. Vous avez eu part à l'évangile de Jésus-Christ. Vous l'avez entendu, vous y avez cru. Vous êtes devenu citoyen du royaume des cieux. Vous avez cette citoyenneté qui ne périra et qui n'expirera jamais. Tout est prêt. Que ceux qui ne sont pas venus viennent et que ceux qui sont venus se réjouissent. Je vous invite à vous lever pour invoquer la grâce du Seigneur.